Amen. On va relire le verset 27. On est dans Jacques 1. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Donc la partie du verset sur laquelle j'aimerais me concentrer aujourd'hui, c'est la deuxième partie, visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver pur de la souillure du monde. Donc c'est deux choses qui sont mentionnées là dans ce verset, c'est de ça que j'aimerais traiter aujourd'hui. Et j'aimerais souligner que ces deux choses sont deux actions. C'est deux actions. Et au début du verset, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Donc la Bible dit qu'on peut avoir une religion pure. Aujourd'hui, c'est un mot qui est un petit peu dégradé, un mot qui est attaqué. Mais la Bible dit qu'on peut avoir une religion pure. La Bible n'a pas de choses négatives à dire à propos de la religion en soi. Mais la Bible est négative à propos d'être religieux. Et ça, c'est différent. C'est similaire à de la vanité. Regardez le verset 26. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, la Bible utilise bien ce mot-là, être religieux, et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. Donc il peut y avoir la pure religion, qui est mentionnée dans le verset 27, et il y a une religion d'un homme religieux, qui semble être religieux, mais qui n'applique pas, qui est juste un auditeur oublieux, la Bible dit, qui n'applique pas en fait les principes bibliques. La religion de cet homme est vaine, parce qu'il est simplement religieux. Donc la Bible nous avertit de ça, que voilà, il y a une pure religion, et il y a une religion qui est vaine. Donc, voilà, si quelqu'un parle beaucoup, mais n'applique pas, il est enflé d'orgueil, comme dans la plupart des religions, qui croient en un salut par les œuvres, par exemple. On croit qu'on est sauvé par ses œuvres, cette religion est vaine. Et si on a une apparence de religiosité, la Bible dit que c'est négatif. Donc, pas besoin de plus de religiosité, d'après la Bible. Dans le monde, il y en a assez comme ça. Satan, il est derrière la plupart de ces fausses religions et de ces gens religieux. Donc, c'est pas de ça dont il est question. Donc, c'est pas assez, la Bible nous dit, c'est vraiment tout le contexte du livre de Jacques, vous pourrez le lire dans votre temps libre. Ce n'est pas assez d'être une personne qui entend la parole, mais qui ne la met pas en pratique. Ça, c'est vanité, c'est vain. Et le contexte de Jacques chapitre 2, même du livre entier, comme j'ai dit, c'est de ne pas seulement écouter la parole, d'être un auditeur de la parole, mais plutôt être quelqu'un qui la met en pratique, quelqu'un qui pratique les œuvres. On peut relire le verset 23. Car si quelqu'un, c'est dit clairement, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ça ne sert à rien. Verset 24. Et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et le verset 25, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Et si quelqu'un d'entre vous pense être religieux et ne tient point sa langue en bride, mais trompe son cœur, la religion d'un tel homme est vaine. Donc Jacques, il nous encourage à être un chrétien mature, pas un chrétien qui se pense religieux, pas juste un chrétien qui fait des choses qui semblent religieuses. Ce n'est pas le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de sembler, mais plutôt d'être plongé dans la loi parfaite de Dieu et d'être sincère en d'autres termes en fait. Donc le titre du message, c'est « Se conserver pur de la souillure du monde ». Donc, se conserver pur. Donc, c'est le verset 27. Et sans tache. C'est ça que ça veut dire dans la King James. Si je ne m'abuse, c'est marqué unspotted. If I can get a witness. C'est bien ça, normalement. Unspotted. Donc, ça veut dire littéralement sans tache. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule tache. C'est ça que veut dire le mot pur. Donc, la Bible dit que Dieu nous veut pur. Il nous veut sans tache. Et la Bible ne dit pas un petit peu de tâche, c'est OK. Un petit peu de tâche, c'est autorisé. La Bible veut sans tâche. Elle nous veut pur. Excusez-moi. Elle nous veut vraiment sans tâche, vraiment pur, c'est-à-dire 100%. Un pur jus de pomme, 100% jus de pomme, il n'y a que de la pomme dedans.
Il n'y a pas autre chose. Autrement, c'est plus pur. La Bible dit, je te veux pur. Je ne veux même pas une bière. Je ne veux même pas une chose que tu ne devrais pas toucher. Je te veux pur. Donc se conserver pur de la souillure du monde, ça fait partie de la pure religion. Il n'y a pas que ça, il y a un autre aspect, mais ça fait partie de cette pure religion. Donc la Bible, elle dit, dans la même envolée, de visiter les orphelins et les veuves, on regarde encore une fois le verset 27, de visiter les orphelins et les veuves dans leurs tribulations, dans leurs afflictions, et de se conserver pur de la souillure du monde. Ces deux choses vont ensemble. Ces deux choses sont mentionnées ensemble, pas par hasard, et je pense qu'il y a quelque chose pour nous ici qu'on doit étudier. Et quand il dit visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, pourquoi il mentionne ces deux choses-là? C'est un petit peu les pauvres de ce monde. En fait, ces gens-là, c'est un peu tout le spectre des gens qui sont dans la misère. En fait, ça représente un petit peu le monde déchu dans lequel on vit. Il y a des veuves et des orphelins qui ont des tribulations parce qu'on vit dans un monde déchu. Non? Hein, c'est parce qu'il y a la mort, parce qu'il y a de la misère dans le monde. Et on est tous bien conscients. Et la Bible mentionne ça parce que c'est comment mieux représenter la mort et la misère en mentionnant les veuves et les orphelins. Quelqu'un qui perd son époux, son épouse, ou quelqu'un qui perd ses parents. C'est absolument horrible. C'est un des pires états dans lesquels on peut se retrouver. Et donc, voilà, et c'est mentionné juste après qu'il faut se conserver pur de la souillure du monde. Et le mot « visiter », ça ne veut pas seulement dire « rendre visite », comme dans notre langue, dans notre langage contemporain. La Bible, ce n'est pas un roman, hein, les mots ont un poids. Visiter, en langage scripturaire, ça veut dire visiter avec miséricorde. Ça veut dire délivrer de la détresse. Ça a toute cette connotation, le fait de visiter les veuves et les orphelins. C'est de soutenir, de réconforter, de soulager, d'être une bénédiction pour quelqu'un qui est pauvre. Et la Bible dit que quand on visite cette misère, on se conserve pur de la souillure du monde. Et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais quand on s'approche de la misère du monde, on a tous dans notre entourage des gens qui sont malheureux, des gens qui vivent des choses assez dures, on voit à quel point le monde est pourri quand on s'approche un petit peu de ce monde. On voit à quel point il est triste, on voit à quel point la vie sans Christ, ça n'a pas de sens, à quel point on est triste, à quel point il y a des tragédies. Et là, on voit à quel point le monde est sans espoir quand on s'approche un petit peu de ce monde, si on est honnête. Hein, quand on regarde autour de nous, on peut avoir des collègues, des gens dans notre famille qui ne sont pas sauvés, et entendre des choses qui traversent. Et on voit à quel point le monde, en fait, est nul sans Dieu, à quel point il est sans espoir. Et à ce moment-là, on est bien content d'être sauvé. On est bien content d'être un enfant de Dieu. On est bien content de vivre cette vie chrétienne avec toutes ces règles, avec toutes ces choses. Mais en vrai, on est véritablement libre, en fait, en Christ. Si on vit quand on est marié à une femme, quand on obéit à la Bible, quand on essaye d'être un bon employé, en fait, on passe une bonne vie. Et la vie est beaucoup moins dure. Et c'est le monde qui n'a pas ça, qui n'a pas cette philosophie, qui n'a pas cette espérance du salut, cette assurance du salut, et cette peur du lendemain constante. Ça fait que le monde est très incertain, en fait. Hein? Et quand on s'approche du monde, on voit bien qu'il n'est pas en bel état. On n'a pas envie d'être dans la vie chrétienne et puis on regarde le monde et fait « Ah, en fait, c'était pas mal. Hein, tous ces divorces, toutes ces disputes, toutes ces bagarres, toute cette convoitise. Ah ouais, c'était quand même pas mal. » Non, personne ne se dit ça. C'est absolument insensé, en fait. Quand on s'approche du monde, ça ne nous donne pas envie d'être comme le monde. Et donc, on doit considérer la misère du monde. Hein. Le Seigneur Jésus, il a prêché à des pauvres qui le suivaient partout pour manger un bout de pain. Il a prêché à une femme qui avait 5 maris. Et Jésus ne les voyait pas comme des sous-hommes, comme des... je ne veux pas te parler. Donc, il avait de la compassion. Jésus, il faisait preuve de compassion.
Et même si on n'est pas forcément tous des adultères ou autres brigands, on était nous-mêmes dans le monde quand on a entendu la parole de Dieu. Quand on a entendu cette bonne nouvelle du Seigneur, on était nous-mêmes dans le monde. Il ne faut pas oublier d'où on vient, en fait, et se sentir, faut pas se laisser aller à se sentir mieux que le reste de la population parce qu'il s'avère qu'on a la chance d'avoir été sauvé gratuitement. On n'a rien à se vanter de ça. On devrait plutôt juste avoir envie de le transmettre à tout le monde. Et Dieu merci, en fait. On est tous pécheurs, bien sûr, la Bible dit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, dans tous les cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas aider le monde sans être dans le monde. Okay? Et vous pouvez aller en Matthieu 14. On va juste regarder un ou deux passages sur l'attitude qu'avait Jésus pendant qu'il était parmi nous, pendant tout ce temps, loin de chez lui, dans notre monde misérable. Matthieu 14, au verset 14, voilà ce que le narrateur nous dit. « Et Jésus, étant sorti, verset 14, vit une grande multitude, et il fut ému de compassion envers eux, et guérit leurs malades. » Donc il ne s'agit pas de participer à ce que fait cette multitude, de valider même ce qu'ils font, bien sûr que non. Mais il s'agit de les aider, en fait. On doit reprendre ce que fait le monde, c'est ce qu'on fait ici, on s'oppose à ce que fait le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse le monde tomber. Et quand on va évangéliser, c'est exactement ce qu'on fait. Bien sûr, on apporte la solution principale qui est de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, pour ne pas finir en enfer éternellement, parce que la seule chose qu'on doit faire pour être sauvé, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible est claire à ce propos-là, qu'on est sauvé par la foi, c'est par grâce, et non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Et c'est vraiment le message qu'on vient apporter. Et ce message, vraiment, nous, on ne peut pas, à notre échelle, on ne peut pas aider tous les pauvres, les aider forcément dans leurs afflictions individuelles de manière massive. Ce n'est pas ça qu'on fait. Mais quand on leur apporte l'Évangile à ces gens qui sont pauvres et qui sont en danger d'aller en enfer, on leur apporte la solution vraiment ultime. Et ensuite, ils peuvent prier Dieu, avoir une vie chrétienne et tout changer, tout peut changer pour eux. Mais on ne peut pas les aider sans aller les voir. C'est ce que j'essaie de dire. Et quand on va évangéliser, on rencontre toutes sortes de gens. Des fois, on voit qu'il y a des gens qui sont brisés à l'intérieur, on voit des gens qui sont pauvres au sens économique du terme. On voit des gens qui sont un petit peu, qui sont errants, qui sont un petit peu, qui ont des problèmes familiaux. Voilà, on voit des fois des gens même qui, quand ils sont, j'ai eu plusieurs fois, j'ai vu ça, des gens qui ont pleuré en acceptant le salut, des gens qui étaient profondément touchés, qui avaient quelque chose que Jésus vient guérir, intime, une blessure intime en fait dans leur âme. Et quand on va évangéliser, on rencontre tout un tas de gens en fait. On voit à quel point le monde a besoin, parce qu'on voit à quel point les gens sont peut-être sincèrement en train de suivre une autre religion et croient en leurs œuvres. Et on voit à quel point ils sont emberlificotés là-dedans et qu'ils n'ont pas de solution. On rencontre beaucoup de musulmans, on rencontre beaucoup de gens qui croient en leurs œuvres, on rencontre des gens qui croient que l'univers vient de nulle part. Et ces gens-là, c'est des pauvres malheureux en fait. C'est des gens ils font partie de ce spectre. Les veuves, les orphelins, quelque part ils sont orphelins parce qu'ils n'ont pas de père céleste. On pourrait voir ça comme ça. Et on voit du coup la nécessité de venir prêcher l'Évangile. Et quand on voit ces multitudes qui errent, qui ne sont pas sauvées, nous on est sauvés gratuitement, on se sent obligé d'aller les voir. On se sent obligé d'aller ouvrir notre bouche et de leur expliquer « Vous pouvez aussi être sauvés gratuitement. C'est juste croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous reposer de vos œuvres. C'est juste croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle. » Et quand plus on prêche l'Évangile, plus on a de la compassion pour les perdus, pour les non-sauvés. Et ce n'est pas une compassion artificielle, c'est une compassion de terrain. C'est une compassion qu'on ressent en voyant des vrais gens souffrir, à quel point ils ont besoin de ça. Et celui qui prêche l'Évangile à des gens pauvres, et qui a de la compassion pour les autres d'une manière générale, il a plus de chances de se conserver pur
de la souillure du monde. Parce que quand on s'approche de ces choses-là, on voit à quel point on est bien dans la vie chrétienne. Et à quel point on n'a pas envie de reproduire ces relations maritales non bibliques ou ces styles de vie non bibliques qui causent que de la misère en fait. J'ai pensé à un exemple concret. C'est les médecins, c'est avéré, tombent moins malades que le reste de la population. Ils ont comme une sorte de stimulation immunitaire en permanence qui font qu'ils sont plus résistants à certaines... ils tombent pas, bien sûr, ils tombent malades de temps en temps. Ils ne sont pas totalement immunisés, mais ils ont tendance à être à avoir un système immunitaire plus efficace contre certains virus qui traînent. Et c'est avéré qu'ils sont moins malades, qu'ils tombent moins malades que le reste de la population. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à aider les gens. Ils passent leur temps à essayer de guérir des gens. En fait, leur système immunitaire est quelque part stimulé tout le temps et ils se protègent mieux des virus. Et ça me fait un petit peu penser à ce verset, au verset 27, dans Jacques 1, de se conserver pur de la souillure du monde. Bien sûr, peut-être que c'est parce que depuis Louis Pasteur, ils se sont mis à se laver les mains, c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas pendant des milliers d'années. Et je ne parle pas de faire comme Pilate, je parle de se laver les mains comme la Bible dit dans Lévitique 15. La Bible dit de se laver les mains si on touche un homme qui a un flux ou quelqu'un qui est malade. Et la Bible précise même de se laver les mains dans de l'eau circulante, dans de l'eau vive. Donc la Bible avait des milliers d'années d'avance sur son temps en fait, parce que c'est quelque chose que les docteurs pratiquent que depuis quelques centaines d'années, même pas peut-être 200 ans. Donc la Bible le disait déjà à l'époque de Lévitique. Donc, bref, ça n'a rien à voir avec le sermon, mais celui qui s'éloigne le plus du monde, c'est-à-dire de manière géographique, très souvent c'est celui qui va tomber dans les mêmes travers que le monde, en fait. Pourquoi? Si on pense aux Amish, par exemple. En préparant ce message, j'ai un peu pensé aux Amish, parce que c'est une communauté, tout le monde connaît les Amish, ils vivent, c'est une communauté de descendants de Suisses allemands qui vivent aux États-Unis, et ils sont ménonites. Voilà, c'est leur religion, c'est d'être ménonites. Et ils sont connus surtout pour le fait de vivre comme il y a 250 ans, 200-300 ans. Ils vivent dans un monde sans électricité, sans ordi, ils refusent l'Internet, ils refusent toutes ces choses-là, le téléphone, etc. Et ils refusent de vivre comme ça. Et ils ont un look, bien sûr, particulier. Ils s'habillent tous pareil. Les hommes s'habillent tous à peu près pareil. Et les femmes s'habillent toutes pareilles. Et donc ils sont ils prônent vraiment, déjà ils prêchent un salut par les œuvres, ils prêchent un salut qui est totalement par le fait d'obéir à Christ et de vivre déjà la vie amish pour être sauvés. Donc ils ont un fond évangile, mais c'est pas de ça que je parlais, mais leur façon de s'habiller, ils se disent très modestes, ils se disent très humbles et très modestes dans leur habillement. Et peut-être il y a 250 ans, c'était très modeste, effectivement. Mais l'idée dans la Bible d'être modeste et de s'habiller de manière humble, c'est simplement de ne pas attirer l'attention sur soi via ses habits. C'est simplement, à la place d'avoir une personnalité à la place. Un jour, un ami à moi m'a donné ce conseil d'avoir une personnalité à la place d'avoir un look. Et la Bible parle d'être humble, de ne pas attirer les regards sur soi, en fait, de ne pas s'habiller comme ça. Donc les Amish, ils se disent humbles, ils se disent, nous on s'habille simplement, on s'habille modestement, on est très modeste, regardez comme on est modeste, on met des souliers en bois, on a des habits d'un autre temps. Mais en fait, imaginez qu'un Amish rentre dans cette pièce ou qu'il rentre dans un supermarché, on a un aéroport, un lieu public. Qu'est-ce qui va se produire? Tout le monde va les regarder. En fait. Tout le monde va les regarder parce qu'ils sont différents. En fait. Waouh, eux, ils sont Amish. Et puis là, du coup, ça va tout à fait à l'encontre du but visé d'être discret. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que c'est typique à propos des Amish? C'est qu'ils vivent à l'écart. Géographiquement, ils sont hors du monde. Ils vivent dans une société, dans une communauté où ils sont tous agriculteurs. Et vivent à l'écart, c'est ça qui est surtout très typique d'eux.
Et même, il y en a qui vivent, même pas aux États-Unis, il y en a, ils vivent j'ai vu en Amazonie ou dans des endroits vraiment isolés où il n'y a vraiment personne. Il n'y a plus personne, il n'y a plus aucune civilisation. Donc voilà, ça c'est pas biblique, ça. C'est pas biblique, et on va le voir plus tard. Regardez ce que la Bible dit de Jésus, par contre. Philippiens 2, je vais juste vous lire ça. Vous allez en Jean 18. Philippiens 2, au verset 7, voilà ce que la Bible dit sur Jésus-Christ. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Donc Jésus, il a pris une apparence humble et simple. Il était tellement banal, il était semblable aux hommes. Ça veut dire qu'il était semblable aux hommes. Il ressemblait il avait les habits des gens de son époque. Il était tellement banal que les gardes qui sont venus l'arrêter ce soir dans le jardin de Gethsémané, ils ne savaient même pas lequel c'était exactement. Ils ne pouvaient pas dire « Ah, bah, c'est le gourou là, avec le grand habit blanc là, et puis le chapeau. » Non, ils ne savaient pas lequel c'était. Parce qu'il avait un look tout à fait banal. Parce que Jésus, il ne se démarquait pas par son apparence. Il se démarquait par ce qu'il disait. Et voilà, c'est un des b.a.-ba de la vie chrétienne, mais c'est important de signaler. Et donc Jésus, il avait vraiment toute cette banalité à propos de lui, cette simplicité, cette humilité dans son apparence, telle qu'on ne pouvait même pas le repérer dans une foule. Lequel c'est? C'est lequel? On vient arrêter un Jésus, c'est lequel? Et pourtant, ils ne sont pas beaucoup, ils étaient 12, 11. Il n'y a pas beaucoup de gens. Et donc, et pourtant, c'est devant lui que tout genou pliera un jour. Voilà, mais bon, ça c'est une autre histoire. Dieu, lui, il nous veut dans le monde, mais que nous n'aimions pas le monde. Donc c'est ça, c'est en ça que les Amish, entre autres, ils ont tort. C'est qu'il ne s'agit pas de s'extirper du monde et de vivre dans une communauté à l'écart. Donc là, vous êtes en Jean 18. Jésus s'adressant à Pilate, Jésus répondit, verset 36, Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc, on n'est pas du monde. Jésus n'était pas du monde. Son royaume n'était pas de ce monde. Romains 12, verset 2. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller en 1 Jean 2. On va lire plusieurs versets là-bas. Romains 12, verset 2, la Bible dit, c'est un verset assez connu, « Et ne vous conformez point au présent siècle, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » Parce que quand on ne se conforme pas au monde, c'est-à-dire on se conforme à ce que dit la Bible, on voit que la volonté de Dieu est bonne. On voit que Dieu a raison. En général, c'est la conclusion qu'on a tous, qu'on a fait les erreurs et puis après qu'on se réforme, on voit que Dieu avait raison dès le départ. Et il n'y avait pas besoin d'aller voir à quel point il avait raison. Il fallait juste y croire. En 1 Jean 2, au verset 15, donc là j'aime beaucoup Jean parce que c'est toujours un langage assez simple et très tranchant et sans équivoque. 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. » C'est assez simple. Hein? Et le monde passe, le monde il va disparaître. Et tout ce qu'il y a dedans, et tout ce qui produit, tout ça, ça va disparaître. Et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc la Bible est très claire qu'en fait, il nous dit de ne pas aimer le monde. Il nous dit de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Il nous dit que les choses qui sont dans le monde sont des choses temporaires, tout ce qui est chair, tout ce qui est convoitise, tout ce que les yeux regardent, tout ça c'est temporaire et qu'il ne faut pas aimer ça. Mais ça n'aurait aucun sens que Dieu nous dise de ne pas aimer ça si on n'était pas au milieu de toutes ces choses. Ça n'aurait aucun sens. Et à aucun moment dans ces versets, à aucun moment dans la Bible nous dit de nous écarter de la civilisation, d'aller vivre ailleurs pour être tranquille entre nous et puis d'oublier le monde pendant que le monde entier va en enfer.
fait, moi, ça me dit que les Amish, ils n'ont pas beaucoup d'amour, en fait. Ils n'ont même pas du tout d'amour. Ils n'ont aucun amour. Parce que s'ils pensent qu'ils ont raison, qu'eux, ils vont aller au ciel, eh ben, ils laissent le monde entier aller en enfer. Ils les laissent aller en enfer, pendant qu'eux, ils plantent des graines. Et qu'ils labourent des champs. Mais Dieu merci qu'ils ne font pas d'évangélisation, parce que bon, c'est pour aller dire à tout le monde qu'il faut être un Amish pour aller au ciel. Je préfère qu'ils restent dans leur champ, en Amazonie, le plus loin possible. Mais en 1 Jean 4, vous pouvez tourner quelques pages. C'est 1 Jean, c'est à la fin du Nouveau Testament. 1 Jean, peut-être tu peux lui montrer, frère. 1 Jean 4. 1 Jean 4 au verset 4. La Bible dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Au verset 5, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde, et le monde les écoute. » Donc nous, on est clairement autre chose que le monde. Nous les petits-enfants à qui ces phrases sont adressées, on est autre chose que le monde. On n'est pas censé être comme le monde. Le monde fait ses choses, nous on fait celles de Dieu. Et au verset 1 Jean 5, au verset 19, juste une page après, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. » Bon, ça c'est assez visible. Et donc voilà, nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Et donc le monde nous dit, la Bible nous dit de considérer ce qu'il y a autour de nous, de se rendre compte que le monde est plongé dans le mal, que le monde est plongé dans la convoitise, et que ces choses-là existent, et que ce n'est pas une question de les fuir géographiquement, c'est une question de les fuir dans nos vies, dans nos actions, de fuir ces péchés, en fait. C'est de ça qu'il faut fuir. On va retourner après, vous pouvez aller en Jacques, je vais ouvrir Colossiens 3. Allez en Colossiens 3, s'il vous plaît. Colossiens 3, verset 1. Le titre du message, c'est « Comment se conserver pur de la souillure du monde ». Comment se conserver pur de la souillure du monde. Colossiens 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. » Donc on est censé avoir notre affection portée vers les choses spirituelles, les choses de Dieu, les choses qui sont trouvées dans la Bible, et pas ce que le monde a à offrir. Pas ce que le monde a à offrir, parce que ce que le monde a à offrir, c'est toujours un attrape-nigo, toujours. Voilà. Et on peut penser au fils prodigue. Hein. Il a voulu aller dans le monde, si on part de cette interprétation. Il a voulu aller dans le monde, et il était intéressant tant qu'il avait de la richesse. Après, c'était la porcherie. Il a fini dans la porcherie. Et si vous pensez, après à vivre la vie chrétienne, à avoir goûté à cette vie chrétienne, de se dire, peut-être j'en ai marre des règles, vous inquiétez pas, il y a une porcherie qui vous attend. Il y a une porcherie pour vous. Et donc, affectionnez-vous au contraire aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Revenez dans le livre de Jacques, s'il vous plaît, au chapitre 4, pardon. J'essaie juste de vous montrer à quel point la Bible nous veut dans le monde, mais pas de participer aux choses du monde. Et qu'on ne doit pas, bien sûr, on pourrait dire plein de choses là-dessus, à quoi il ne faut pas participer, mais ce n'est pas vraiment le thème. Le thème, c'est de se garder pur de la souillure du monde, de manière générale. Et donc, Jacques 4, verset 4, la Bible déclare « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu ? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » Voilà, c'est clair. Si on s'affectionne aux choses du monde, si on affectionne les choses du monde, on est ennemi de Dieu. L'amour du monde, c'est une inimitié contre Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc la Bible ne nous veut pas hors du monde, la Bible nous veut dans le monde. Et être séparé, ce n'est pas être éloigné géographiquement, comme des Amish ou quelque chose comme ça, c'est d'être différent.
du monde, d'avoir un comportement différent qui reflète Dieu. Et pour être différent, et qu'on remarque comme étant différent, il faut être visible. Il faut être dans le monde. C'est pour ça qu'on va évangéliser en public. C'est pour ça qu'on va voir les gens. Et c'est pour ça qu'on met nos sermons en ligne. On ne cache rien, en fait. Donc c'est ça, être séparé, c'est vivre une vie séparée, c'est avoir un style de vie séparé, être différent. On devrait dire ça de nous tous, en fait, autour de nous. Les gens devraient dire, ces gens-là sont différents. Ils sont différents. Dieu nous veut différents du monde. Il ne nous veut pas comme le monde, n'aimez pas le monde, la convoitise, etc. Il nous veut différents de ça. Et c'est ça qui est important. Et vous pouvez aller en Jean 17. On va lire quelques versets dans Jean 17. Jean 17 à partir du verset 11. C'est Jésus qui dit « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Verset 12, « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, » est-ce que Jésus était dans le monde? Jésus était dans le monde, c'est pour ça qu'on le connaît. Et nous sommes également dans le monde. « Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » C'est à propos de Judas. Le verset 13 dit « Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. » Verset 14 « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. » Verset 15 « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Vous voyez ce que Jésus prie? Ça, il s'agit indirectement de nous, en fait. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Et il dit, excuse-moi, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ce n'est pas la volonté de Jésus qu'on soit ôté du monde pour le temps, pour maintenant en tout cas ce qui concerne cette vie-là, ici maintenant. Je ne te prie pas de les ôter du monde. C'est ce que Jésus a demandé au Père et à Mich. On n'est pas censé être ôté du monde, mais de les préserver du malin. Voilà la bienveillance de Jésus envers nous. Voilà ce qu'il a demandé au Père pour nous. C'est de ne pas être ôté du monde, mais d'être préservé du malin. Qu'on se préserve, qu'on soit préservé. La prière de Jésus nous suit si on fait sa volonté. Et la Bible dit que la religion pure, voilà, ce n'est pas d'être religieux, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et de se conserver pur de la souillure du monde. Si on suit le Christ, on va être préservé du malin. On va être conservé pur de la souillure du monde, parce que ces deux choses vont ensemble. Et Dieu nous veut ici, il nous veut dans le monde, il veut qu'on fasse son œuvre. Et verset 16, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Ok, je pense qu'on a compris. Verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc on est envoyé dans le monde. Donc si vous êtes dans le monde, vous avez une mission. On est envoyé par Jésus-Christ pour être au milieu de ce bazar-là. Et on est au verset, vous pouvez tourner quelques pages en arrière vers le chapitre 15. Verset 19. Si vous étiez du monde, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, j'ai jamais oublié d'où on vient, c'est pour cela que le monde vous haït. Donc, évidemment, le monde préfère les ténèbres, donc il y a beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de gens qui sont opposés au message du salut, il y a beaucoup de gens qui sont opposés même à ce qu'on fait. Il y a des ennemis de Dieu, bien sûr, ça c'est un autre thème. Mais il y a de l'opposition dans le monde, ce n'est pas facile forcément. Celui qui va et pleure, portant la précieuse semence. On y va, c'est pas forcément… Déjà, il faut combattre sa propre chair, il faut se lever tous les jours et mettre le nouvel homme, décider de marcher en nouveauté de vie, etc. Ça, c'est dur. Et ensuite, dans le monde, il y a de l'opposition, parce que
les hommes préfèrent les ténèbres. Les hommes l'homme naturel préfère les ténèbres. Hein? Mais nous, si on était dans le monde, hein, il nous a trouvés dans le monde, le Christ. Il ne nous a pas trouvés ailleurs. Il ne nous a pas trouvés parfaits, mais il nous a acceptés tels qu'on était. Et c'est ça qui est vraiment beau. Et il ne faut jamais oublier cette compassion que le Christ a eue pour nous-mêmes, et avoir cette même compassion pour les autres. Donc Dieu nous envoie, c'est ce que Jésus nous a dit au chapitre 17, qu'il nous a envoyés dans le monde. Hein, et c'est comme ça qu'on témoigne de l'amour de Dieu. Et donc Dieu il nous demande, il nous a envoyés dans le monde pour que les gens croient en son Fils et qu'ils soient sauvés. Hein, on n'est pas là pour raconter nos vies, mais c'est vraiment on a chanté tout à l'heure, voilà, j'aime raconter l'histoire. Des choses non vues de Jésus, de son amour. C'est ça, en fait, qu'on est censé transmettre. Et c'est ce qu'on fait quand on va expliquer à quelqu'un le chemin biblique du paradis. Donc nous, les sauvés, nous, le peuple de Dieu, Dieu nous demande d'être séparés du monde. Donc, c'est-à-dire de tracer une distinction entre nous, notre vie, nos comportements et le monde. Viens, on va au bar. Non. Viens, on va voler. Non. Viens, on se moque de lui. Non. On est censé, c'est ça en fait, on est censé être différent. On est censé ne pas agir comme le monde. Hein, parce que le monde est rempli de convoitises. C'est pour ça que le monde est toujours en train d'essayer d'extirper quelque chose de quelqu'un ou d'utiliser les gens. Encore une fois, le fils prodigue, il vivait une bonne vie, entre guillemets, tant qu'il avait de l'argent. Et puis après, c'était la porcherie. Plus personne ne voulait de lui. Après, c'était la famine. C'était la famine dans le pays. Il n'a plus un sou. Bah, il finit dans une porcherie. Et puis là, il n'est plus vraiment en train de s'éclater, en fait. Il revient. Dieu merci pour ça, il revient. Et donc, on est censé être différent. Hein. On n'est pas censé vivre ailleurs. On est censé être dans le monde. La Bible nous veut ici. Moi, je ne veux pas vivre isolé du monde. Je ne veux pas vous dire, venez, on va tous vivre dans un endroit à l'écart, on va se trouver des pâturages et planter des graines. Non, ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Ça n'a rien à voir avec ça. Nous, on veut être là où il y a des gens à sauver. Là, on veut planter des graines spirituelles. Pas vivre dans un champ, mettre un chapeau de paille et puis conduire un tracteur et puis se dire qu'on est à l'écart et puis chanter Kumbaya le soir. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'est être ici. C'est vivre la vie chrétienne, évangéliser, aller voir les gens qui sont perdus, pas les laisser tomber. Et semer la parole de Dieu. Maintenant, on peut revenir en Jacques 1, 27, s'il vous plaît. Et relisons le verset 27 avec ça en tête. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, c'est de visiter les orphelins. C'est-à-dire soutenir, soulager, être là où ils sont et les visiter dans leurs tribulations, dans leurs afflictions, être conscient de leurs problèmes et de se conserver pur de la souillure du monde. Je pensais, en préparant ce message, imaginons quelqu'un qui va dans un pompier qui sauve des gens qui sont dans une maison en train de brûler, une maison que quelqu'un a construite, tout est détruit, peut-être quelqu'un est mort, ils sont en train de sauver des gens du feu. Quand on est dans ce genre de situation, pensez que le pompier qui est dans ce genre de situation, peut-être au quotidien, régulièrement, il va avoir envie de jouer avec le feu. Il va se dire « Ah ouais, c'est peut-être cool en fait de mettre le feu à quelque chose. » Vous voyez ce que je veux dire? Quand on visite les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, on voit à quel point le monde est pourri. Et c'est comme ça qu'on se conserve pur, sans tache. On n'est pas éclaboussé par les fausses sceptiques du monde. Parce qu'on sait ce que c'est. Le Amish, il tombe dans les travers enfantins de la modestie et de l'habillement et de l'humilité, en étant tellement humble, soi-disant, que maintenant, en fait, il est le thème de plein de blagues, il est le thème de reportage, tout le monde sait qu'ils ne sont pas comme les autres, mais simplement parce qu'ils vivent, ils refusent de vivre, ils refusent de s'habiller normalement, ils refusent l'électricité, et puis ils vivent loin des autres. Ce n'est pas du tout ça, en fait. On ne doit pas être connu pour ça. On doit être connu parce qu'on visite les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, parce qu'on a
parce qu'on suit le Christ, parce qu'on a de la compassion. Jésus est connu pour sa compassion. On l'aime parce qu'il a de la compassion. Il a tellement de compassion qu'il est mort pour tous et toutes. Il a payé nos péchés. C'est pour ça qu'on connaît Jésus-Christ pas pour son look. La Bible ne mentionne pas son look. La Bible mentionne son look indirectement en ce qu'il n'était pas possible d'être identifié. Donc, c'est-à-dire qu'il était comme n'importe qui d'autre. Donc voilà, c'est tout ce que la Bible dit sur son look, qu'il n'avait pas de look. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Et nous, pareil, c'est ça la religion pure et sans tâche. C'est pas d'être religieux, c'est pas de dire moi je vais à l'église, mais je tiens pas ma langue, je suis un hypocrite. Ça, c'est de l'hypocrisie. Hein. La religion pure, c'est de visiter, c'est de soutenir, de soulager les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se conserver pur de la souillure du monde. C'est vraiment intéressant, je trouve, comme la Bible mentionne ces deux choses qui semblent presque pour l'homme naturel. Peut-être ça semble, comment dirais-je, contre-intuitif. Parce qu'on visite les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Quand on est avec parmi les pécheurs, on pourrait se dire, ouais, mais c'est peut-être comme ça qu'on va participer à leurs activités. Or, non, c'est pas du tout ça en fait. Dans notre cœur, on est loin de ce qu'ils font, on refuse ce qu'ils font. Hein, mais on est là où ils sont. Et donc c'est important, voilà, la charité et la pureté sont les choses qui vont ensemble. La charité et la pureté sont des choses qui vont ensemble d'après ce verset. Donc il y a des souillures qui peuvent venir de nos circonstances. Par exemple, si on est dans une société aisée, riche, où tout va bien, ou qui est en paix, on pourrait se laisser tacher par la souillure, par exemple, de la paresse, ou du laisser-aller, ou de ne pas travailler dur, de se dire oh, de toute façon, le gouvernement s'occupera de nous. Non. On peut se laisser atteindre par ce genre de choses. De même, si on est soi-même riche, parce qu'on a de la réussite dans les affaires, etc., il n'y a pas de mal à ça. On pourrait se laisser atteindre on pourrait ne pas être pur de la souillure du monde, par exemple en se laissant aller aux convoitises qui vont avec la richesse. On pourrait devenir un peu condescendant vers les gens qui sont un petit peu moins, qui ont un peu moins de réussite. Non, si on est riche, s'il s'avère que vous avez du succès dans les affaires, hein, que vous gagnez votre argent honnêtement, que vous avez de la réussite, utilisez ça pour Dieu. Il faut utiliser ça pour Dieu, parce que c'est les seules choses, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les seules choses qui demeurent à jamais. Hein. Le reste, ce que l'argent peut produire et tout ça, si vous ne mettez pas ces choses-là au travail pour des choses, on va dire, spirituelles et célestes et éternelles, votre argent va disparaître avec vous. Votre argent va disparaître. Et donc il faut faire attention à ne pas se laisser corrompre et devenir, être attaché au plaisir que procure la richesse dans ce monde. Pas être, encore une fois, comme le fils prodigue. Et de croire que c'est ça qui est bien. Si on prend le cas de Joseph en Égypte, donc il était, lui, dans les bonnes grâces de Potiphar et de Pharaon. Hein, il était très haut placé. Je pense que c'est quelqu'un, évidemment, qui avait une bonne vie, entre guillemets, qui avait une vie très... il n'était sûrement pas à plaindre financièrement, etc. Mais il s'est gardé pur de la souillure du monde, le Joseph. Il s'est gardé pur de la souillure du monde. Vous pouvez aller en Jean 5, s'il vous plaît. Jean 5. Se garder, se conserver pur, sans tache de la souillure du monde. Donc la charité et la pureté vont ensemble. C'est deux principes fondamentaux de notre foi chrétienne. La charité et la pureté. Donc la pureté, on a vu, ça ne réside pas dans le fait d'être religieux, parce que la Bible est négative aux apparences de piété. C'est ce qui s'appelle être religieux. La Bible condamne ça. La Bible est négative à propos de ça. Mais que la charité, ne peut pas être sans la pureté. Et la charité ne peut pas être pure si la pureté, elle est négligée. Hein, on n'a pas vraiment de charité si on ne suit pas, si on n'est pas soi-même pur. Ces deux choses, elles vont ensemble
On n'a pas de... ce que je veux dire par là, c'est pas de l'amour de participer au péché des autres pour leur faire plaisir. Juste pour... vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas sacrifier la pureté au nom de la charité et vice-versa. On ne peut pas se dire qu'on est tellement chrétien, on est tellement fondamentaliste qu'on laisse le monde entier aller en enfer. Non. Il faut trouver le comportement, il faut trouver la voie étroite là-dedans et suivre le Christ. Et regardez, encore une fois, on est en Jean 5, on va lire l'histoire du malade là, qui ne pouvait pas descendre dans le bassin. Jésus, il est parmi les pécheurs. Ce n'est pas un endroit où les gens sont... c'est pas la haute société là où il est, hein, le Christ. Hein. Il n'est pas dans un banquet de... je sais pas quoi, avec les Romains et puis les autorités juives de l'époque. Je sais pas. Il n'est pas avec des... Il n'est pas dans un grand séminaire où il faut une invitation. Non, non. Il est dans un endroit où il y a des pauvres malheureux, quoi. Il est dans un endroit où... un peu craignos, entre guillemets. Et regardez ce qui se passe, verset 7. Et c'est le Fils de Dieu, quand même, qui est le personnage principal de cette histoire. Pensez à ça. Dieu fait chair. Le malade, verset 7, le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée. Et pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. » Ça fait longtemps qu'il fait ça et il n'a jamais le temps d'aller dans le bassin pour être guéri, en fait, quand l'eau est troublée par un ange. Et verset 8, qu'est-ce que dit Jésus? Allez. Jésus lui dit « Lève-toi, emporte ton lit et marche. » Et par la puissance de la parole de Jésus, verset 9, « Et aussitôt l'homme fut guéri et il prit son lit et marcha. » Il a juste obéi à Jésus, il a juste cru Jésus en fait. Jésus lui a dit « Lève-toi, emporte ton lit et marche. » Et aussitôt il l'a fait, parce qu'il y a cru en fait. Il a juste cru que Jésus, juste en disant ça, il allait pouvoir marcher. Et il est bien heureux maintenant, parce que c'est vrai. Et nous, quelque part, on n'était peut-être pas les paralysés, des paralytiques comme ça, mais on était un petit peu dans une paralysie dans le monde. Et Jésus est venu nous sauver, en fait. Il est venu, on a entendu la Bible et on a cru en lui. C'est un petit peu, ça me fait penser à ça, cette histoire. Et on a été guéris. Aussitôt, la Bible dit, aussitôt, l'homme fut guéri. Et il prit son lit et marcha. Or, ce jour-là était un sabbat. Les Juifs, il y en a qui regardaient, les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Bien sûr, comme c'est ça qui est important, quoi. Pauvres malheureux. Alors eux, ils sont religieux. Eux, c'est des religieux. Ils n'ont pas une religion pure. Les orphelins et les veuves et tous les pauvres, on s'en moque. Eh bien, qui souffre, lui? Sabbat. C'est le sabbat, tu ne portes pas ton lit. Alors qu'ils viennent d'être miraculeusement guéris. Et eux, ça leur fait tellement leur cœur est appesanti et stupide qu'ils sont incapables de voir la compassion de Dieu. C'est Dieu qui fait ce miracle. Et ils sont complètement à côté du propos. Et verset 12, « Et ils lui demandèrent donc, « Qui est cet homme qui t'a dit, emporte ton lit et marche ?» Verset 13, « Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré secrètement, parce qu'il y avait foule en ce lieu-là. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, et c'est là que je voulais me focaliser, « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est-à-dire que Jésus, il a de la compassion, mais il n'a pas peur de dire la vérité. Il n'a pas peur de reprendre fermement. C'est ferme ce qu'il dit. Enfin, je pense que le paralytique qui entend ça, quand il entend de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, je pense qu'il a dû frémir en lui. Parce que je pense qu'il n'a pas dû s'éclater jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu le guérir. Bien au contraire. Et donc Jésus, en fait, là c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui soulage, qui soutient, qui visite quelqu'un dans son affliction, qui a de la compassion envers lui, qui fait ce miracle de le guérir. Voilà, un miracle par définition, c'est quelque chose que personne nous peut faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il le fait, mais pourtant, il ne sacrifie pas, il ne compromet pas la sainteté. Il dit, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que Jésus pourrait dire d'autre? Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc se garder de la souillure du monde, ça implique que l'homme ne fait pas partie du monde, il est dans le monde, mais il en fait visiblement, évidemment, ça se voit, pas partie. Il ne participe pas à ce que fait le monde.
C'est ça que la Bible explique quand on prêche la séparation du monde. On ne prêche pas la version amish de ça. On prêche une séparation dans nos actions. Et donc, il faut que les gens nous regardent et se disent, il y a le monde, il y a ce qu'on fait, et il y a ces chrétiens. Et ils sont visiblement différents. Ils ne sont pas comme le reste. Et on est tellement comment dire, on est à l'écart. On devrait dire de nous tous, ah toi, tu es différent. Nos collègues, ils devraient nous trouver différents. Ils devraient nous trouver à l'écart. Ils devraient nous trouver de par notre comportement, pas notre look, encore une fois, mais de notre façon d'agir, notre intégrité, notre honnêteté, notre façon de suivre Dieu. Ils devraient voir en fait que c'est parce qu'on suit Dieu. Ils devraient glorifier Dieu. On devrait glorifier Dieu par notre comportement. Et on ne sait pas ce que ça peut produire en fait. Vous ne savez pas, peut-être que ça va œuvrer vers le salut de quelqu'un. Quand vous avez un bon témoignage au boulot, quand après des années vous avez été fidèle au boulot, vous avez été un employé modèle, peut-être le manager, le patron, il va voir, waouh, ce gars, il est vraiment différent, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, quoi. Il est différent. Peut-être un jour, ça ouvrira une opportunité pour que vous puissiez prêcher l'évangile à cette personne. Et son cœur sera peut-être adouci et il sera plus réceptif à l'évangile. Vous ne savez pas ces choses-là, donc il faut juste faire confiance à Dieu. Et voilà, il y a longtemps, je me souviens que Pasteur Taverner avait prêché qu'on était là, ici, la lumière du monde. On fait briller la lumière sur ce monde obscur, sur ce monde ténébreux. Et il ne faut jamais oublier ça, quoi. Hein, Jean 17, verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. » On ne participe pas, on ne valide pas ce que le monde fait, ce n'est pas la question. Et donc Dieu, il veut que la lumière et les ténèbres soient séparées. D'accord ? Mais la lumière, elle brille dans les ténèbres. Jacques 1, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver purs de la souillure du monde. » Donc, n'oubliez pas que ce même Dieu qui nous dit d'être séparés, de nous garder purs de la souillure du monde, il nous vaut purs, sans tache, 100% purs de la souillure du monde. Il nous dit également de visiter, d'avoir de la compassion, de soulager dans la détresse les pauvres malheureux de ce monde dont on faisait un jour partie. Et de nous soucier profondément de ces gens-là. Et voilà qu'est-ce qu'est la pure religion, d'après la Bible. C'est d'être comme le Christ. Donc c'est un idéal, évidemment, mais voilà ce que la Bible dit à propos de la religion. Donc la religion, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un mot mal, ce n'est pas un mot qui ne devrait pas faire partie de notre vocabulaire. Il y a une religion pure. La religiosité, ça, c'est réprimandé visiblement, d'être religieux. Et la charité, elle va avec la pureté. On ne peut pas sacrifier l'un pour l'autre, on ne peut pas compromettre l'une pour l'autre. Ces deux idées sont ensemble, d'après Dieu. Et pour finir, on va aller en 1 Jean 3. Ce sera le dernier passage biblique qu'on va lire. Le titre du message, c'est « Se conserver pur de la souillure du monde ». On va finir avec le verset 16 et 17 de 1 Jean 3, l'épître de Jean, première épître de Jean, un des derniers livres du Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. « Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Verset 17. « Or, celui qui aurait des biens de ce monde et qui, voyant son frère dans le besoin, lui fermerait ses entrailles de compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ?» Voilà. On doit avoir de la compassion pour les frères et sœurs, évidemment. On doit visiter les orphelins et les veuves de ce monde. On le fait, bien sûr, fondamentalement en évangélisant, hein, en ayant cette larme à l'œil, en voyant ces multitudes qui n'ont pas de berger, qui vont en enfer. Hein, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. C'est vraiment notre mission principale. Mais nous, dans notre vie personnelle, au travail, on entend plein de choses, on sait que les gens sont dans la misère. Et la Bible dit de prier pour tous les hommes. De prier pour tous les hommes. Et au moins de faire ça. Hein, et peut-être plus. Mais de ne pas
ne pas avoir cette idée de ne pas écouter, de chanter complètement ses entrailles de compassion, de fermer ses entrailles de compassion à quiconque, parce que bon voilà, c'est le monde et puis nous on n'est pas censé du monde. Non, ça c'est pas ce que la Bible enseigne. On est censé avoir la compassion pour le monde, comme je l'ai dit plus avant. Donc voilà, le titre du message c'était Comment se conserver pur de la souillure du monde. On va prier. Père éternel, merci pour tant de compassion. Merci parce qu'on était dans le monde et que tu es venu, tu as quitté le ciel pour venir nous voir, Seigneur, et dans ce monde assez pitoyable, Seigneur. Et merci pour tant de compassion, Seigneur, et je te prie pour qu'on puisse à notre tour se rappeler qu'est-ce que la religion pure et qu'on puisse réussir à se conserver pur de la souillure du monde, Seigneur, et qu'on puisse visiter les orphelins, les veuves dans leurs tribulations, dans leurs afflictions, et ne pas tourner l'œil, ne pas être aveugle à la souffrance des gens, parce que bien souvent, on a la vérité, on a la lumière. Si on est sauvé, Seigneur, on a la solution à tous les problèmes. Et s'il te plaît, Père, aide-nous à prendre conscience de ça et à toujours voir le monde à travers ce prisme, Seigneur, de nous rappeler que tu es la lumière et que tu es la source de la vie et que tu as l'évangile et qu'on peut aider les gens à aller mieux et d'abord à être réconciliés à toi à travers l'amour de ton Fils Jésus qui est mort sur la croix, s'il te plaît, Père. Et merci pour ton amour pour nous et je te prie pour qu'on puisse aller délivrer des gens de l'enfer cet après-midi en évangélisation, Seigneur, et qu'on puisse te porter du fruit et que tout soit fait en ton honneur. Dans le nom de Jésus, Amen.